Ok, je viens à vous aujourd'hui du campus de UBC parce qu'il fait beau. Bon, je continue sur la page 43, la nuit noire. Je vais vous donner un instant. Et bon, la nuit noire est devenue grise, puis rose et enfin bleue comme un orange, quand le soleil a pris possession du ciel. Voilà, c'était le matin, c'était un nouveau monde. Nous étions restés debout durant le défilé de chars, de camions, de bruit et de bottes et de chants dans une langue que je ne comprenais pas. C'est quelle langue? C'est la russe. Nous étions restés debout derrière la fenêtre à regarder les uniformes se déployer dans notre rue et ma mère avait murmuré « Mais il y en a partout !» Mon père ne pipait mot. He didn't say anything. Il semblait mort, à la même place, sur le côté de la fenêtre, à observer les soldats soviétiques prendre possession de leur nouveau territoire, comme si c'était normal, tout à fait naturel. On entre de force dans un pays, on le bâillonne et on danse sur son corps en riant. Mohamed Khan s'était rapproché de notre père, trop sérieux comme toujours, le regard fixe, silencieux. J'avais 10 ans. Ma Sabara, mais mon frère de 6 ans m'impressionnait. Je l'imaginais en héros volant, attaquant les Russes, les renvoyant chez eux. J'imaginais plein de bêtises. Elle imaginait ces choses. Elle imaginait plein de bêtises. Bêtises, c'est genre silly things. Elle imaginait des silly things, comme un enfant de 6 ans en attaquant les Russes. J'étais épuisé d'avoir en peur, d'avoir si peu dormi, de ne pas comprendre pourquoi nous demeurions figés, désirant qu'enfin une chose se passe, une étincelle, un cri, un rire, n'importe quoi, mais un signe de vie dans notre maison pour nous libérer des Russes qui avaient envahi l'espace. Sabara, dit ma mère d'une voix frémissante que je ne lui ai jamais entendue. Sabara, elle répète mon prénom comme s'il s'agissait d'un gâteau au miel qu'elle laisserait fondre dans sa bouche. Sabara, m'entends-tu? Tu as 15 ans et tu n'as connu que la violence et la mort. Tu n'as vu de ton pays que des images qui torturent le cœur, l'âme et la vie. Tu n'as vu de ton pays que des images qui torturent le cœur. Encore une fois, ça c'est l'exemple où on voit un ne et un cœur qui signifie only. You've only known your country as violence, as death. You've only seen images that torture the heart, the soul and the life. Sabara, ma douce fille. Lorsque j'avais ton âge, ton pays était un oiseau pour le chat, mais un oiseau libre. Et ma mère prononçait ce mot avec autant de vénération que le nom d'Allah. Ton pays était un pigeon blanc qui déploie ses ailes devant l'entrée de la mosquée bleue de Mazar-e-Sharif et qui danse devant la présence lumineuse de prophètes. Ton pays, Sabara, ne sentait pas l'odeur de la poudre. Il n'avait pas la couleur sale des pierres sanglantes, des lapidations, et dans les champs de tulipes autour de Mazar-e-Sharif, on ne tuait personne. On n'était pas rangé par la peur de l'autre. Les tulipes chantaient dans l'air. Viens, allons à Mazar. Dressées fièrement sur les fines tiges élancées, s'offrant à la lumière comme une femme s'ouvre à l'amour et refermant les bras sous la chaleur enfouie. Dès que le ciel s'obscurcissait comme une femme, elle désire se souvenir d'un moment doux. Et ma mère rit. Oui, Sabara, j'étais une femme heureuse, comblée par un homme, ton père. Dieu est son âme. Oui, ma fille, la femme blessée que je suis aujourd'hui a diffusé comme toi le parfum de la jeunesse et la chaleur du plaisir. Là, elle dit... j'étais une femme heureuse, comblée par un homme, ton père. Donc, elle disait qu'elle était en amour avec le père de Sabara, parce que c'est la mère de Sabara qui parle. Dieu est son âme, c'est-à-dire que God had his soul.
oui, ma fille, yes, my daughter, la femme blessée que je suis aujourd'hui, the broken woman that I am today, a diffusé comme toi le parfum de la jeunesse et la chaleur du plaisir. I once also had youth and lived my youth. Je voudrais pouvoir lui dire que je suis gêné par ces émotions qu'elle raconte et dont je rêve sans les connaître, mais rien, pas un mot. Je ne peux rien faire d'autre que le laisser parler encore et encore. I wanted to be able to tell her that hearing this stuff made me a little uncomfortable. Comme imagine si ta mère parle à toi de comme l'amour qu'elle ressentait pour ton père ou pour quiconque on peut imaginer. Ça va nous rendre un peu inconfortable. Ouais, mais rien, pas un mot. Je ne peux rien faire d'autre que le laisser parler encore et encore. Donc, même si elle était un peu inconfortable avec cette conversation, ces histoires, elle l'a laissé parler. Parce que, au moment, de toute façon, il me semble qu'elle est si contente d'entendre du passé d'un temps perdu, d'un temps qui était libre, qui était paisible. Bon. Page 46. Enfin, quelque chose a bougé. Ils ont donc osé, a murmuré mon père d'une voix sourde, comme s'il extirpait d'un cauchemar. Et il a quitté la fenêtre aux côtés de laquelle il avait monté la garde depuis l'entrée des chars soviétiques dans la ville. Il a regardé ma mère, puis nous, ses filles. Il s'est retourné vers Mohammed Khan et à lui seulement a dit « Tu ne dois jamais oublier cette nuit, mon fils. Ton pays a aujourd'hui perdu sa liberté. Faut pas oublier cette nuit, mon fils. Do not forget tonight, my son. Ton pays a aujourd'hui perdu sa liberté. Today, your country lost its liberty. » Et Mohammed Khan, malgré ses 6 ans, m'a semblé devenir plus sérieux, nanti de nouveau poids sur les épaules. Un nouveau poids sur les épaules. Je me suis demandé pourquoi mon père ne s'était pas adressé à nous, ses filles, et à sa femme, sans doute parce qu'il croyait que nous ne pourrions pas prendre les armes contre les envahisseurs, que nous ne serions que des victimes, et je lui en ai voulu de nous mettre sur le côté. D'abord, elle se demandait pourquoi le père n'adressait pas les filles et la mère. Évidemment, elle dit parce qu'il croyait que les femmes pourraient rien faire comme au niveau d'une révolution physique. C'est un peu sexiste, ça c'est l'idée de ce passage d'après moi. Que nous ne serions que des victimes. Donc, encore une fois, c'est un peu sexiste. Une femme doit être une victime et ne peut pas être en contrôle de son destin. Et puis, je lui en ai voulu de nous mettre à côté. I resented him for putting me to the side, for putting us to the side. Je lui en ai voulu. Ça, c'est comme une expression. Je lui en ai voulu. I resented him for that. And that, c'est en. Et c'est de mettre les filles à côté. Ma tante fille, pendant la guerre, les femmes, même si elles souffrent et sont violentées, ont souvent une influence plus grande que les hommes, car c'est chez elles qu'ils viennent contre leur sein, qu'ils murmurent leur désespoir ou leur joie, et c'est en elles qu'ils créent en toute inconscience de nouveaux guerriers. Ça, c'est très, très, très important. Les femmes, même si elles souffrent, donc c'est maintenant la mère qui parle des femmes en général, même si elles souffrent, even if they're suffering,
et sont violentées, subjected to violence, ont souvent une influence plus grande que les hommes. They often have a greater influence than do the men. Car c'est chez elles qu'ils viennent, because it's to the women that the men will come. Contre leurs seins qu'ils murmurent, against their breasts that they murmur their despair, that they speak their despair or their joys. Et c'est en elles qu'ils créent. It's in them that they create, en toute inconscience, de nouveaux guerriers. And it's in that moment, it's in those moments that the women, even though they're not necessarily trying to, are creating new warriors for the movement, just by letting them air their sort of dirty laundry. Ou on peut le penser au contraire, je viens de penser à ça, on peut le penser au contraire, que les hommes, en donnant aux femmes leur désespoir, leur joie, ça crée une espèce de pouvoir, une espèce de fortesse chez les femmes qui fonctionne chez elles, chez eux, comme être une guerrière. Ça, c'est un peu intéressant aussi. Mais le mot guerrier, il me semble masculin, donc, je sais pas, peut-être c'est la première chose que j'ai dit, et c'est pour ça que la littérature est du fun. On peut avoir les petites différentes idées. Je continue. Ouais. Ma mère dit que, malgré tout ce que j'ai déjà vu durant ma courte existence, malgré les berbères barbus, malgré les Yankees casqués, oui, ma mère dit les Yankees, et ça me fascine, malgré les bombes et les corps torturés, ma mère dit que je dois croire au bonheur, qu'il est toujours possible partout, qu'il suffit de rien pour en retrouver la source, et elle me cite l'épisode de la journée la plus noire de sa vie. C'est celle où, quand elle avait 10 ans, l'armée soviétique a pris le contrôle de Mazar-e-Sharif et que des soldats infâmes ont pissé devant la porte de la grande mosquée bleue pour signifier qu'Allah et ses fidèles étaient démunis face à la puissance des soviets. Quel total manque de respect. Oh, ma mère me raconte que durant cette journée infernale, elle a vu de la fenêtre de chez elle un soldat russe, donc un salaud, so a bastard, arrêter son véhicule blindé c'est armored, devant une petite fille qui courait sur la rue. Sortir de la véhicule, prendre la petite dans ses bras et la conduire vers sa maison pour lui éviter un accident. Croire au bonheur, c'est ça, répète ma mère. Croire au bonheur, c'est croire qu'il est possible qu'un soldat russe descende de son véhicule blindé pour saisir dans ses bras une petite rose afghane en larmes et pour la conduire à l'abri du danger. Et, dit ma mère, c'est pour cela, Sabara, que la joie n'est jamais tout à fait morte. Parce que même dans le corps d'un homme qui ne croit pas en lui, Dieu, le grand et le miséricordieux, garde une lampe allumée. Ça, c'est peut-être le passage le plus important du livre, donc je vais répéter. Croire au bonheur, c'est croire qu'il est toujours possible, partout, qu'il suffit de rien pour en retrouver la source du bonheur. Ça fait référence au début. Il a pris une rien pour faire fleurir une fête. Il suffit d'un rien pour en retrouver la source du bonheur. Et la mère, elle me cite l'épisode de la journée la plus noire de sa vie. The darkest day of her life. Celle où, quand elle avait descendu, l'armée soviétique a pris le contrôle de Mazar-e-Sharif.
when she was 10 years old and the Soviet army took control of Mazar-e-Sharif. That's their city that they live in, la ville dans laquelle elles habitent. Et que des soldats infâmes ont pissé devant la porte. Pissé comme tout pire. Les soldats infâmes ont pissé devant la porte de la grande mosquée bleue pour signifier que Allah et ses fidèles étaient diminués face à la puissance des soviets. Donc, ils ont pissé sur la mosquée juste pour dire « Nous sommes mieux que vous ». Quel total manque de respect. Oh, ma mère me raconte que durant cette journée infernale, this terrible, horrible, hellish day, elle a vu de la fenêtre de chez elle, she saw from the window of her house, un soldat russe, donc un salaud. Un soldat russe, donc un salaud. C'est-à-dire, salaud, c'est bastard, comme j'ai déjà dit. Donc, c'est pour dire que à ce moment précis, elle trouvait que ce soldat russe était un bastard, était un salaud. Mais ce salaud arrêtait son véhicule blindé, armored vehicle, devant une petite fille qui courait sur la rue, in front of a little girl who's running in the street. En sortir, le soldat est sorti du véhicule. Il est sorti du véhicule et il prend la petite dans ses bras. He took the little girl in his arm et la conduire vers sa maison and brought her to her house. Brought her in his arm. He didn't drive her. Il dit conduire dans l'histoire. He didn't drive her in his truck, mais il l'a amenée, on peut dire. Il l'a amenée à la maison pour lui éviter un accident, to prevent her getting in an accident or hurting herself. Croire au bonheur, c'est ça. Believing in happiness, that's what it is. C'est ça, répète ma mère. Croire au bonheur, c'est croire qu'il est possible qu'un soldat russe descende de son véhicule blindé pour saisir dans ses bras une petite rose afghane en larmes et pour la conduire à l'abri du danger. Et, dit ma mère, c'est pour cela, Sabara, que la joie n'est jamais tout à fait morte. It's for that reason that joy is never completely dead. Parce que même dans le cœur d'un homme qui ne croit pas en lui, Dieu le grand et le miséricordieux garde une lampe allumée. C'est excellent, ce passage, je dirais. OK, je vais arrêter là pour l'instant. Je regardais le montant de visionnement des vidéos. C'est pas trop de personnes. Je vais continuer à les poster. Ceux qui vont les écouter, ceux qui vont suivre avec moi, vont faire de vraiment mieux sur les travaux, je crois. Donc, je vous encourage. C'est drôle parce que je ne peux pas vous encourager d'écouter. Si tu écoutes maintenant, si tu m'entends maintenant, c'est clair que tu écoutes déjà la vidéo. Mais de toute façon, c'est tout pour maintenant.